Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de réalisation. Une fois par an, je crée une carte ou un support porte-calendrier. Et donc, j'ai décidé de vous présenter cette réalisation en vidéo aujourd'hui. Comme je vous le disais, pour cette carte, je vais utiliser le matériel suivant. Donc c'est une collection qui est un coup de cœur du catalogue juillet-décembre pour moi. Il s'agit de la collection Pensée Splendide. Alors là, je ne vais pas utiliser le ruban et les adorables feuilles métallisées, mais je vais utiliser évidemment le set de tampons Pensée Splendide et les poinçons. C'est pour ça qu'il y en a qui sont déjà sortis. Je vais utiliser le plioir Mohusé. Donc ça, c'est dans le catalogue saisonnier à la page. Super, je ne l'ai pas écrit. Bah super, parce que je les avais achetés en avance et du coup, j'ai pas mis les pages. Bon, je vais essayer de chercher ça pendant la pause pour l'embossage. Le plioir Mohusé, c'est la référence 156 505 dans le catalogue annuel à la page 177. Bon, j'ai pas mis le prix, décidément. Je suis un petit peu tête en l'air ces temps-ci. Et les poinçons, alors ceux-là, je les adore. C'est les poinçons forme à la mode qui sont dans le catalogue annuel à page 172. Vous avez 6 ronds, 5 carrés et 4 étiquettes fanion. Moi, aujourd'hui, ce sont les carrés qui m'intéressent. Donc, pour le reste, je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc, j'ai prévu pour cette carte porte-calendrier, comme tous les ans, je fais une carte calendrier, porte-calendrier et je varie les plaisirs tous les ans. La dernière, c'était un petit pot à crayon en origami. Donc, pour cette carte calendrier, j'ai choisi donc un papier pétale rose de 13 sur 26. Voilà, donc j'ai plié à 13 et ensuite j'ai plié, vous voyez, alors j'ai fait le pli mais j'ai rien marqué, enfin celui-là oui, celui-là non, donc je fais mon pli devant vous. Hop. Enfin, il était marqué mais pas marqué au plioir. Alors moi le plioir c'est mon, voilà, parce que ça se portera comme ça quand ça sera fini. Et dedans, pour être joli, j'ai remis, parce que je les adore, un papier jour... alors, attendez, parce que... oui, c'est Jour Splendide, c'est le nom du papier. Et le lot, c'est Pensée Splendide. À chaque fois, je m'en mêle parce que j'ai gardé en mémoire Jour Splendide. Donc ça, alors j'ai fait exprès de faire un matage comme ça. Hop. Alors moi, le plioir, ça me sert à tout. Ça me sert à bien coller tous les papiers. Et donc, le petit carré, alors, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis à l'intérieur. Est-ce que j'ai écrit? Est-ce que j'ai écrit pour l'extérieur? Mais à l'intérieur, je ne suis pas sûre. Alors, j'ai fait exprès un matage plus important parce que comme j'adore ce papier, je trouve que ça aurait été dommage de ne pas le voir. Et j'ai mis moment à célébrer. Comme ça, c'est pour toute occasion, on va dire. Là, je l'ai embossé en cuivre, puisqu'on est dans le pétale rose et cuivre. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai prévu, donc évidemment, ça se viendra comme ça. Donc, j'ai prévu, alors, donc là, 13 sur 26, pli à 13, plus la diagonale. Ensuite, l'extérieur, j'ai mis blanc. Alors, j'ai dû mettre, je crois que j'ai mis, d'après ce que j'ai écrit, 12 sur 12. J'ai coupé évidemment en diagonale. Et celui-là, j'ai mis 10,5 sur 10,5 parce que le blanc, je vais l'embosser avec le plioir Mohusé. Et si je mate trop, on ne voit pas le plioir, donc ça ne me plaît pas. Donc bien évidemment, il faudra coller ça en parfaite superposition pour que ça soit, alors un petit peu quand même, il y a le pli, mais vous voyez qu'on ait la continuité du dessin et que ensuite je puisse poser mon calendrier 2023 et ma décoration. Donc, je vous explique tout. Comme ça, je vais faire une pause. Qu'est-ce que j'avais dit que je faisais pendant la pause? Ah oui, chercher les pages et le lot. Donc, j'avais préparé un feuillage. Vous voyez, je l'aime beaucoup celui-ci. En embossé à blanc sur du velin. Alors, c'est du velin pétale rose qui a existé, qui n'existe plus. Mais bon, moi, quand j'aime quelque chose, je conserve et je continue à travailler.
Dans cette petite étiquette cuivre, je vais faire cette étiquette-là qui est toujours du même lot. Et je vais faire 2 carrés, un en pétale rose, un en papier métallisé or rose. Et un feuillage en métallisé or rose et un feuillage en pétale rose. Donc, je vous abandonne pour au moins c'est efficace. Donc, je vais faire tout ce que j'ai à faire et je reviens. Donc, bien évidemment, il faut conserver le motif. Donc, mettre le papier, si possible, horizontal et bien l'associer avant de l'embosser. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, en même temps que j'ai fait mes découpes et l'embossage, je vais donc récupérer mes pages de catalogue pour vous montrer cette sublime collection. Donc, c'est vers la fin du catalogue et c'est vrai que c'est pas ni Noël, ni spécialement automne. On va dire que c'est intemporel. Et enfin, moi, je trouve ça magnifique. C'est une personne qui a créé ça, je crois qu'elle avait vendu 1 million de dollars de matériel. Donc, dans ce cas-là, la démonstratrice a le droit de créer son set de tampons. Et c'est très épuré. Parce que c'est juste un fil de dessin ou de papier. Moi, franchement, j'adore. Les papiers sont magnifiques. Je vous le montre juste après. Les petites feuilles et le ruban aussi, puisque c'est la collection complète. Et voilà en détail. Donc, le lot pensée splendide. Donc, si on veut le lot, c'est 159, 678 au prix de 63 €. Ça, on peut acheter que les tampons ou que les poinçons. Ça serait, à mon avis, dommage. Les très, très jolies petites feuilles or qui sont ici. Mais alors là, comme je suis dans le cuivre, au départ, je pensais en mettre. Et puis, comme je suis dans le cuivre et l'or rose, je trouvais que ça n'allait pas. Donc, du coup, j'ai pas fait. Voilà. Et le galon, alors eux ils appellent ça galon, sous l'écume, mais il est extrêmement léger, transparent, brillant. Enfin, franchement, c'est une collection splendide, elle porte bien son nom. Je vous montre les papiers. Alors c'est plein de petits échantillons parce que j'ai quasiment plus rien en entier. Avec des tons pareils très doux, sable, sous l'écume, fraisia en fleurs, cuivre. Je sais plus ce que c'est celui-là. Et celui-là, c'est pétale rose. Et celui-là, je crois que c'était vert, mais je sais plus la couleur. Ah non, c'est piscine party. Non, piscine party. Ah, attendez. Sable du Sahara, sous l'écume, piscine party. Oui, c'est ça. Donc, c'est piscine party. Ça doit être celui-là. Et celui-là, c'est sous l'écume. Bon, c'est pas... Mais ils sont vraiment magnifiques. Et tant que j'y suis, alors ça, c'est la référence 159. 666, je crois que le prix c'est 19, voilà c'est ça parce qu'il y a du métal et les papiers or rose, alors c'est dans le catalogue annuel et je n'ai rien noté, super. Donc c'est des papiers de spécialité, il y en a 6 et c'est tout en dégradé d'or rose, on va dire mat, brillant et un peu iridescent. Donc la page je ne la sais pas. Je ne l'ai pas écrit, donc je ne la sais pas. Mais franchement, enfin bon, moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc évidemment, je ne vais pas faire de la pub comme d'habitude. Je vous le dis toujours. Je ne travaille que les choses que j'aime. Voilà, donc déjà, vous savez tout sur les poinçons. Alors, voilà ce que ça donne pour mon carré coupé en diagonale avec les mots usés. Donc, bien évidemment, je l'ai gardé dans le bon sens à chaque fois. Et mes petites découpes sont là et je vous les montre juste après. Donc, on va déjà faire nos collages de nos triangles. Donc là, on a marqué donc la diagonale, on l'a bien marqué au plioir. On va se coller au plus près du pli, mais surtout, on ne chevauche pas le pli, parce que sans ça, vous ne pourrez pas plier tout à l'heure. Et alors, les carrés, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure. Les carrés, ça va me servir à mater mon calendrier. Moi, les calendriers, je ne les pose jamais comme ça sur la carte. À chaque fois, je mate. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça gêne pas, voilà. Et là, hop, de toute façon, il faut bien en choisir un à poser en premier. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est vrai que j'ai maté. D'habitude, je mets 0,5. Là, j'ai mis 1,5, je crois.
pour qu'on voit bien notre plioir mot usé, parce que ça serait dommage de faire quelque chose et de ne pas le voir. Donc là, hop, pareil. Donc l'intérieur était presque fait. Là, j'ai mis un peu de colle sur le bord, donc je vais, voilà, étaler là pour pas en avoir plein les doigts. Moi, je mets jamais près du bord, mais là, évidemment, j'ai un peu raté. Voilà. On reconstitue notre carré en vérifiant toujours que ça ne gêne pas la pliure. Ça, c'est un modèle de carte qu'on a réalisé par le passé. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est magnifique papier. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup en métallisé. Et de l'autre côté, donc, on a un petit peu les mêmes motifs et les mêmes couleurs. Donc, on peut le travailler, on va dire, en recto verso. Si on a des projets, parfois, on a des projets où il nous faut les deux coups, enfin, des couleurs coordonnées. Et là, c'est parfait. Voilà. Alors, un petit coup quand même de plioir. Alors, j'appuie pas comme une brute parce qu'il y a de l'embossage. Mais je, quand même, m'assure que tout est bien collé. Voilà. Parfait. Alors là, évidemment, ça ne tient pas. Et pour que ça tienne, j'ai prévu cette petite étiquette. J'espère que ça suffira. Parce que je voulais pas trop la mettre en 3D. Parce que si on la met en 3D, c'est un inconvénient. Enfin, c'est très bien pour faire tenir, mais du coup, la carte ne ferme pas bien. Alors, hop. Donc là, vous voyez, j'ai repris le même papier que le matage. Et cette étiquette est très jolie. Donc elle découpe et puis il y a des petits points mais pas partout. On peut la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là et dans ce cas-là, ça fait un petit peu vasque pour des plantes. Bon, là aujourd'hui, c'est pas mon souhait, mais bon, voilà. Donc j'ai fait 2 carrés couture. Hein. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'adore. Et je vais, hop, donc les coller comme ça pour le mater. Parce que je trouve que les petits calendriers, alors les petits calendriers, je les achète sur Internet, sur un site, et ça, il faut le deviner quand même, sur un site de broderie. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose de, on va dire, de courant. Et ça s'appelle www.atelier196.com. Voilà. Et grosso modo, ça coûte 2,50 € les 5 calendriers. Je ne sais pas s'ils en ont jusqu'à très tard dans l'année. Moi, c'est vrai que je les achète assez tôt. Voilà ce que ça donne. Pour le premier matage, parce que le deuxième, je ne sais pas. Petit 1, si je vais le faire. Petit 2, si je vais le mettre. Alors, sur ça, je peux le mettre comme ça. Mon idée, c'était de mettre le calendrier, par exemple comme ça, et de mettre les feuillages qui dépassent. Alors, j'avais plusieurs possibilités. Je pourrais peut-être le mettre comme ça. Je pense que je vais faire ça. Donc, alors quand c'est du papier métallisé, il faut être vigilant. Parce que il est un petit peu, on va pas dire plastifié, mais il est brillant. Et la colle met plus longtemps à sécher. Donc, hop, il faut s'organiser pour le mettre à peu près bien. Alors là, l'idéal, c'est vrai que quand on a un sketch à carreaux, hop, on peut vérifier si on est horizontal, vertical, pas trop mal. Donc là, c'est le cas. Donc, je vais laisser sécher. Bien évidemment, je le mettrai en mousse 3D. Ça aurait été bien étonnant que je ne mette pas du tout de mousse 3D. Et je vais créer mon bouquet. Alors, vous voyez, je le mettrai au bord des bas et droits de la carte. Voilà. Comme ça ne gênera pas du tout la pliure. Donc, ça sera à plat. Et le but, c'est que quand on le met comme ça, je suis obligée de le mettre comme ça pour que vous voyez, il va y avoir les feuillages qui vont sortir de ce bouquet. Et évidemment, les feuillages seront collés sous le losange. C'est bizarre parce que à l'œil, j'espère que je n'ai pas bougé, non, c'est ça. C'est bien, et puis, non, vous voyez, c'est déjà collé. J'avais peur que ça bouge.
Donc maintenant, j'ai fait, en fin de compte, je voulais en faire 3, puis je trouvais que ça allait peut-être pas être assez, donc j'en ai fait 5. Je vais voir si je les mets tous. Donc j'ai fait quasiment tous les modèles, pas tout à fait. Hop, il y a, moi j'en ai fait 5, il y en a 7 modèles. Donc il y en a un grand qui découpe cette feuille-là, donc ça je ne l'ai pas fait. Une petite où c'est juste de la découpe, donc ça je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait évidemment celle-ci en or rose, celle-ci en pétale rose. Donc cette très jolie petite étiquette en jour splendide cuivre. Mais les cuivres et les pétales roses, je trouve qu'ils vont très bien avec or rose. Celui-là donc que j'adore, c'est celle-ci. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Je les aime tous, hein. En plus j'adore tout ce qui est feuillage, mais là, cette ligne épurée, là, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, alors moi j'achète des feuilles magnétiques, comme ça je pose mes poinçons sur les feuilles magnétiques, et je mets bien tous les éléments de l'autre côté, quand j'oublie pas de mettre les pages. Alors donc là, on va s'amuser évidemment à associer des grands et des petits pour faire quelque chose qui puisse ressembler par exemple à ça. Moi, ça me paraît pas mal du tout. Alors, je vais coller en premier celui-ci parce que je veux qu'il soit devant. Par contre, je vais pas centrer parce que alors, ça, c'est pas du tout mon truc. Alors, je pense que je vais mettre celui-là un petit peu comme ça sur le côté. Je veux pas que ça dépasse de là pour que quand on envoie la carte, si on doit l'envoyer, ça ne soit pas abîmé dans l'enveloppe. Donc, je vais essayer que ça ne dépasse pas de mon losange. Ça me paraît bien. Voilà, et celle-ci. Donc, on ne travaille pas à l'envers parce que le rendu est très important. Donc, il faut voir ce que ça va, on va dire, donner. Je pense que c'est pas mal. Ah, mince. Hop. Je me retrouve avec de la colle sur les doigts. Parce que, comme je vous le disais, c'est vrai que ça met un petit peu plus de temps à coller quand c'est du métallisé. Hop. Un petit essuie-main. Voilà. Je vais mettre ça sur la table si je veux appuyer tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc, ensuite, on pourra s'amuser à... comment voilà, à bouger les feuillages, à les mélanger, entre guillemets. Celui-là, j'ai pas trop envie de le mettre devant, quand même. Alors, le petit, je vais essayer de le glisser comme ça. L'autre, je l'ai mis derrière. Les petits, on va dire, je les mets devant. Et même un petit peu devant le calque. Trop facile. Comme ils sont fins, faut pas mettre trop de colle. Et ce petit dernier là. Voilà. Voilà. Ça fait un... Je trouve que ça fait un très joli bouquet. Voilà. Donc, alors moi, ça c'est une autre petite astuce. Je nettoie toujours mon en extrémité de tube de colle avant de le nettoyer. Sans ça, ça sèche dans le bouchon et c'est pas une bonne idée. Alors là, je vais juste mettre un petit peu en plus de deux petits morceaux de double face qui ne se verront pas du tout, mais je veux que ça ne bouge pas. Donc je ne vais même pas les soulever, hein. C'est juste pour que ça ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, je vais venir les coller comme ça. Donc je vais être pile à la limite du pli et surtout
Alors là, dans les carrés, je vous ai pas dit, c'est le deuxième et le troisième en partant du plus grand. Et de toute façon, il faut s'adapter à la taille du calendrier. Donc le calendrier, moi j'ai regardé, c'était le troisième qui était le bon. Et là, je voulais faire un double matage. Je ne savais pas si j'allais le mettre en diagonale ou pas, mais ça me plaît mieux en diagonale. Voilà, donc c'était le deuxième et le troisième. Mais obligatoirement le troisième. Le deuxième, bon, c'est comme ça. C'est selon vos goûts, on va dire. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des mousses 3D. Donc là, je vais en mettre 5, un peu comme d'habitude, quoi. Hein. Je mets une au centre, donc une à chacun des 4 angles. Sans mettre sur le double face, parce que sans ça, comme c'est plastifié, ça collerait pas bien. Hop. Et là, hop. Voilà, donc ça je vous avais dit, le calendrier fait 4 sur 4 en centimètres. Et donc je me suis amusée donc avec ces différents papiers. Alors moi qui n'aime pas le rose, c'est, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est le seul rose, on va dire, que j'aime. Alors, je vise mes angles et ma bordure de pli. Voici. Voici. Donc, je vous montre ça de plus près. Voilà ma carte. Donc, qui pourrait être plate, hein, mais bon, plate, ça n'a pas tellement d'intérêt pour le calendrier. Et donc, à l'intérieur. Et ensuite, alors c'est là que il y a juste le papier qui fait que ça tient. Moi, je trouve ça quand même très joli. Vous avez vu, je fais rien et ça tient. Je pense que la personne qui recevra cette carte devrait être contente. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc, je remets comme d'habitude tout, quelques photos, et on va conclure cette vidéo. Néanmoins, avant de conclure, comme d'habitude, un petit récapitulatif en photo du matériel et surtout de la carte avec plusieurs visions à plat, fermées, ouvertes et en relief avec la vue sur le bouquet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo de technique. D'ici là, très bonne semaine, portez-vous bien et gros bisous!